Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous allons partager donc 20 minutes très rapidement. Donc, je suis Anne Girardot et je suis chargée de mission marketing opérationnel à la Chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire. Et bonjour, je suis Caroline André-Le Sen. Je travaille également à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire sur de l'accompagnement à la transfo numérique. Je suis conseillère numérique à la CCI. Donc 20 minutes ensemble donc, pour parler donc, d'un projet qu'on a mené maintenant il y a 3 ans au sein de la Chambre de commerce, ToSeeMailer, pourquoi et comment créer une communauté interne au service de votre marque. Donc 3 grandes parties. On va d'abord présenter l'origine du projet, pourquoi on a décidé de créer cette communauté, les principales étapes et enfin on vous fera un bilan après 3 ans de ce projet. Quelques chiffres pour commencer, pour situer. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire, c'est plus de 160 collaborateurs répartis sur différents sites, Nantes et Saint-Nazaire. On avait donc des campagnes emailing qui étaient envoyées, si on les regroupe en famille, c'est 6, principalement pour donc, une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours, des enquêtes, des save the date et des invitations, et des offres promotionnelles, et puis des campagnes aussi pour dire merci à nos participants. À l'origine, on avait un volume environ de 180 campagnes annuelles envoyées. Ces campagnes étaient envoyées par un service, donc le service dédié, qui était donc à l'époque le service marketing.com, et on sous-traitait nos envois. Ça, c'est pour vous donner quelques chiffres à l'origine du projet. En fait, ce qui a été un déclencheur du projet qu'on va vous présenter, ce sont des éléments de constat. Ces constats, en fait, sont les suivants. Comme nos campagnes étaient très centralisées au niveau du service marketing.com et qu'on a une diversité d'activités très forte, on se retrouvait avec un goulot d'étranglement au niveau de la diffusion de nos campagnes, ce goulot étant cristallisé par le service marketing.com. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Les métiers, pour gagner en efficacité et puis diffuser les messages au service de leur activité, eh bien, ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition et ils faisaient partir leur campagne eux-mêmes avec les moyens du bord. Ce constat nous a fait réfléchir pour faire émerger un projet permettant de nous améliorer. Donc, chaque collaborateur, alors là, on a fait une synthèse de ce qui se passait, de l'existant. Choisissez l'outil. Alors, ça pouvait d'aller d'un envoi Outlook avec son adresse professionnelle ou alors un outil gratuit en ligne. Le contenu n'était pas forcément partagé, voire n'était pas forcément publié sur le site de la CCI. Si on parle d'un événement, par exemple, on fait toujours un agenda pour que le visiteur puisse retrouver les informations. L'agenda n'avait pas forcément été créé, parce qu'il n'avait pas tous les codes. Chacun pouvait prendre ses propres tableaux, ses propres datas, et donc le ciblage n'était pas forcément optimal. La date d'envoi n'était pas partagée, donc un client, une entreprise pouvait recevoir parfois le même jour plusieurs sollicitations de la part de la CCI. Ça ne tenait pas forcément compte de la charte graphique. Et puis enfin, à la finale, quand on ne prend pas un bon outil, on n'a pas forcément l'idée de l'efficience des campagnes, le taux d'ouverture, les taux de clics. Voilà, la performance n'était pas évaluée. Donc, résultat de ces pratiques, ça a entraîné des sursollicitations des cibles. On avait donc nos conseillers qui revenaient de rendez-vous et qui disaient tiens, j'ai vu une entreprise aujourd'hui, ils ont reçu plusieurs emails. Les visuels, vous avez tous reçu, peut-être vous aussi, des visuels qui n'étaient pas adaptés, c'est-à-dire qu'on a une croix, ça ne se télécharge pas. Les bases de données n'étaient pas forcément bien maîtrisées. Suivi des désinscriptions qui n'étaient pas forcément faites, puisqu'il n'y avait pas forcément la mention en bas des emailing. Et puis l'absence des mentions légales dans les emailing qui étaient envoyés. Donc là, c'est le constat. Donc on voulait vous sonder, est-ce que vous êtes confronté à ce type de problématique dans vos entreprises ? Et est-ce que vous partagez ce type de constat ? En fait, en préparant ce tuto, on s'est dit il faut aussi qu'on se mette à la place de notre auditoire. C'est vrai qu'on a tous des organisations différentes. On pense que c'est transposable ce qu'on va vous présenter et on espère que vous allez partir avec des éléments pour transposer dans vos entreprises.
Donc, est-ce que sur le constat, dans la salle, il y a des gens qui font ce même constat, goulot d'étranglement, message mal maîtrisé, data sursollicitée voilà, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on se rende compte un peu si vous partagez ce constat? Bon, bah on arrête alors. On arrête ou on continue? Bon, on continue. Donc le projet, afin de répondre aussi aux attentes des services qu'on avait bien évidemment entendus, lancement, donc création d'une communauté d'emailers internes et mise en place d'une organisation. Donc les enjeux, vous les avez bien compris, hein, c'était d'harmoniser, optimiser nos campagnes pour qu'elles soient plus performantes et chouchouter nos datas. Les deux grands enjeux de ce projet. Donc classiquement, pour toute gestion de projet, on a réalisé ça en 5 étapes sur une durée à peu près de 3 mois entre l'idée et la mise en place opérationnelle de la communauté. Donc 5 étapes assez classiques. D'abord, cadrage de l'idée afin d'obtenir logo, mobilisation des ressources, création des outils, lancement, accompagnement et puis enfin entretien de la communauté pour conserver cette dynamique et rentrer dans un processus d'amélioration continue de nos campagnes. Donc première étape, on est parti donc des remontées des besoins. Ça, c'est des remontées qu'on avait recueillies au cours d'échanges formels, informels, partage de voilà comment peut-on faire pour pouvoir envoyer nous-mêmes nos propres emailing, mais en ayant des taux d'ouverture qui soient satisfaisants, en ayant des visuels adaptés. Donc ça, on les a recueillis. Je dis on, global, c'était 3 collaborateurs. Donc Caroline ici, qui était le premier profil qu'on vous présente, donc qui était celui qui était vraiment qui avait une appétence pour la conduite de projet et l'accompagnement au changement, pour passer les messages auprès des équipes. Ensuite, on avait cette équipe était aussi avec un profil plus sur l'utilisation des visuels, les retouches et une appétence pour tout ce qui était contenu. Et puis un troisième profil, un responsable du pôle données. Hein, donc son rôle, c'était donc de bichonner et gérer les données de la CCI, mais au sens global et pas par service, mais que ça soit regroupé. Une fois que cette équipe pilote a été construite, on a rédigé donc la fiche mission de l'emailer, puisque l'idée c'était d'avoir plusieurs emailers. Hein. Donc au final, c'est environ une quinzaine de personnes parce qu'on a doublé pour aussi toujours pouvoir envoyer des campagnes et pas avoir une difficulté lors d'une absence. Hein. Donc former le maximum de personnes en interne. Une fois que la rédaction a été, le document a été prêt, c'est parti dans les services. Et puis là, c'était un appel à volontaires qui veut travailler et avoir en charge l'envoi des campagnes emailing. 3 critères, l'envie, l'appétence et les compétences. Sachant que si le collaborateur ou la collaboratrice n'avait pas les compétences directes, on avait prévu une phase de formation interne pour accompagner et monter en compétences. Ça a été validé sans aucune difficulté et donc on avait le go, on pouvait lancer ce projet. Ensuite, il fallait s'équiper, donc évidemment faire le choix d'une solution. Et mince, vas-y. Plutôt que de vous parler de notre solution, parce qu'on trouve que ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt, il existe beaucoup de solutions. Et nous, on n'est pas des spécialistes des solutions. Ce qui nous intéressait de partager avec vous, c'était plutôt la méthode qu'on a adoptée pour faire le choix de cette solution. Évidemment, on a listé les fonctionnalités dont on avait besoin, des fonctionnalités assez classiques. Diffusion, envoi, statistiques, partage et traitement des messages qui arrivent en erreur, les fameux bounce. Et également, on s'est projeté un peu dans nos usages. Et finalement, ce réflexe de se projeter dans les usages à venir et de ne pas faire de choix uniquement sur les usages actuels, c'est important. Donc, on s'est projeté dans les usages à venir. Et effectivement, pour nous, aujourd'hui, c'est important, 3 ans après, de s'être projeté puisque on ouvre vers des nouvelles pratiques comme le A/B testing, marketing automation, qui étaient des choses qu'on n'expérimentait pas du tout il y a 3 ans, quand on a fait la sélection de la solution. Également, une autre question importante à se poser pour faire le choix de la solution pour vous équiper, enfin en tout cas à notre sens, c'est d'avoir une idée de la volumétrie que vous allez diffuser dans l'année, le nombre d'emails que vous allez
envoyé, puisque ça a un impact sur les frais d'abonnement pour toutes les solutions qui sont notamment des solutions SaaS en ligne. Et puis, on s'est également interrogé sur les facilités d'usage, puisque notre objectif, c'était de déconcentrer, de ne plus concentrer la formalisation sur des profils experts. Donc, il fallait que la solution soit facile à prendre en main, qu'il n'y ait absolument pas de maîtrise en termes de code, de dev. Donc, évidemment, ça éliminait certaines solutions pour aller vers des choses très faciles à prendre en main. Voilà les questions que nous nous sommes posées à ce moment-là pour choisir la solution. Ensuite, nous avons en même temps produit donc des outils, des guides, les tutos pour que les équipes puissent avoir toujours accès au comment mettre et utiliser les outils. Donc, utilisation des outils, on a fait des tutos avec captation d'écran, on vous montrera après, et puis les étapes pas par pas pour prendre l'outil en main. Les bonnes pratiques, on a vu, les collaborateurs voulaient demander, voilà, c'est quoi un bon emailing, c'est quoi un bon taux d'ouverture. Donc là aussi, on a fait un guide avec des valeurs de référence en fonction qu'on soit en B2B, B2C, parce que c'est vrai que nous, on travaille principalement en B2B, et si on regarde parfois, on n'a pas les mêmes statistiques. Donc les valeurs de référence du marché de l'emailing, et puis un guide aussi sur le suivi des statistiques pour pouvoir renseigner et avoir une idée des performances sur l'année. Dernier complément en termes d'outils. Évidemment, il fallait pouvoir partager. Qui dit partage dit solution d'outils collaboratifs. Il se trouve qu'on avait une petite solution développée par Microsoft qui était déjà implantée par cet éditeur très peu connu qui s'appelle Microsoft. Donc, on a déployé évidemment au service de la communauté. On n'allait pas aller choisir un autre outil puisqu'il était déjà déployé dans nos CCI. Et on s'est appuyé sur cet outil pour activer le classique en termes d'outils collaboratifs, c'est-à-dire forum, dépôt de documents, partage, pouvoir également partager des séquences vidéo, des tutos de formation, les fonctionnalités un peu classiques des outils collaboratifs. Et puis également, parallèlement à ça, on a mis en place des process qui étaient évidemment aussi disponibles sur notre outil de gestion collaborative. Process pour répartir les rôles entre les emailers qui étaient dans les services, donc qui étaient au plus près de l'information qu'ils avaient à diffuser, et le service marketing com qui intervenait en expertise et en validation afin que les emailings partent à la fois dans un bon timing, puisque il fallait éviter la sursollicitation des cibles, et puis également partent avec les bons visuels, les bonnes accroches, les bons émetteurs. Donc on a mis en place ce process pour valider la phase finale de diffusion de l'emailing. Donc, une fois que les outils étaient définis, prêts, phase de déploiement, donc le lancement officiel auprès des équipes concernées ou pas concernées lors d'un pitch. Donc, à la CCI, plusieurs fois dans l'année, on a des créneaux, c'est le vendredi matin, où les collaborateurs peuvent venir pitcher sur un sujet, sur une solution, faire intervenir une personne extérieure. Donc, on a pris un créneau. Et donc là, en 15 minutes, on a pitché le projet de la communauté emailer. L'idée, c'était d'interpeller. Donc là, on a fait sous forme de Kahoot des questions, savez-vous. Donc Kahoot, c'est un petit outil qui permet de faire des sondages. Et puis, on a le choix entre plusieurs questions. Un Powtoon avec les chiffres clés pour bien comprendre que certes, si on envoie un email, on est tout seul, mais multiplié par le nombre de collaborateurs, ça peut être assez volumineux. Et puis, des questions-réponses aux équipes. Et puis, rassurer aussi pour dire qu'on était là pour accompagner, acculturer, former et répondre aux différentes interrogations. Et globalement, ça a été très bien accueilli. Ce pitch était aussi donc filmé et retransmis à l'équipe de Saint-Nazaire, parce que c'est vrai que quand on est sur différents sites, c'est assez compliqué de réunir tout le monde sous le même toit. Donc filmé et déposé ensuite sur l'intranet de la CCI. En fait, c'est un format court que vous connaissez déjà, ces pitchs. Et évidemment, c'est une étape de la conduite du changement pour diffuser largement l'information
et qu'elle ne reste pas concentrée sur les seules personnes qui sont amenées à intervenir sur la construction des emailing, afin de prendre conscience de ce qu'étaient nos mauvaises pratiques collectives et que ces mauvaises pratiques puissent cesser, et puis également pour donner envie justement de rentrer dans un processus d'amélioration. Dernière étape, la formation, avec une formation sur un format assez standard et assez simple, de 30 minutes de prise en main, avec des tutos préparés en amont, et l'accent mis plutôt sur une organisation prévue en amont de SAV et d'accompagnement ensuite au lancement du projet en one-to-one si besoin pour certains profils, puisqu'on avait dans les profils, dans les 15 profils qu'on a nommés quelque part, des emailers niveau débutant, et puis d'autres qui étaient carrément des experts et qui n'avaient pas besoin de nous pour cet accompagnement. Et donc, une fois l'accompagnement terminé, on s'est donné rendez-vous une fois par mois. Alors là, c'était il y a 3 ans. Maintenant, on est passé à un format tous les 2 mois, où là, l'ordre du jour est toujours classique. On parle de la planification pour voir les temps forts et s'il faut reporter certaines campagnes. On voit les évolutions de demande de gabarits. C'est vrai que quand on a créé les gabarits, on en a fait une médiathèque que chacun pouvait utiliser. Et puis, certains reçoivent des emails et disent tiens, ça serait intéressant, le bouton, là, on pourrait les changer ou changer telle formulation. Donc, on s'inspire et du coup, c'est pas figé. Les gabarits évoluent. On a aussi accompagné toujours par rapport à ceux qui étaient débutants, à ceux qui étaient experts. La qualité des fichiers et des statistiques, là, c'est Mickaël qui fait une synthèse. Le nombre d'envois, la moyenne des taux d'ouverture, des taux de clics, des taux de réactivité. Et ça, c'est pareil, on a fait un code, un lexique pour que les collaborateurs puissent repérer. Et puis, on parle aussi des bonnes pratiques et des alertes. Et donc, on a des petites phrases choc avec non-ouvreur un jour, non-ouvreur toujours. Parce que c'est vrai qu'au départ, on avait pas mal de collaborateurs qui nous disaient « mais relance, relance, relance ». Et puis là, effectivement, comme on a les stats, en disant « mais non, c'est pas la quantité qui fait que ça va plus s'ouvrir. Au contraire, on fait des relances en fonction que ce soit des ouvreurs ou des non-ouvreurs. On change le texte, on change les messages. Et puis, en disant pareil, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité de nos fichiers et le ciblage. » Donc, quelques outils dont on vous a parlé et on peut échanger avec vous sur ces outils si vous le souhaitez à l'issue de l'atelier, évidemment. Petit bilan sur les bénéfices. Quelques bénéfices en synthèse. Évidemment, on a mis de la cohérence dans nos actions, on a gagné du temps par la mise à disposition de gabarits et on a optimisé notre budget puisqu'avant, on externalisait beaucoup de nos emailing alors que maintenant, on les réalise tous en interne. On a également, grâce au bichonnage de nos données, amélioré notre réputation d'émetteur. On a évidemment choisi une solution responsive et voilà, on n'a pas de problématique de lecture de nos emailing sur les différents devices. Et ce qui est intéressant dans ces bénéfices aussi, c'est d'avoir des partages de bonnes pratiques, d'être rentré dans un processus d'amélioration continue qui fait prendre aussi conscience aux équipes que l'emailing, ce n'est pas le seul canal, qu'il y en a d'autres et qui, du coup, par des petits projets, nous permet d'engager d'autres projets de conduite du changement et d'amélioration continue. Et grâce à ça, on est passé d'une situation où nos services métiers n'étaient pas forcément très satisfaits de la réactivité et des besoins immédiats de diffusion de messages à une situation où les métiers ont pris conscience que ce n'est pas si simple de diffuser 160 campagnes par an. Ce sont eux qui sont devenus les faiseurs, qui ont pris le lead et en même temps, ils bénéficient toujours de l'œil de l'expert, de sa validation, ce qui sécurise le processus. On avait sélectionné quelques verbatims. Ce qui est intéressant dans ces verbatims, c'est aussi l'aspect RH, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui sont dans une posture d'ouverture au changement et on peut envisager évidemment d'autres projets de transformation digitale. On est à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions.
Les chiffres parlent. Oui. Ah oui, on les a pas. Alors, on a demandé à notre collègue de la data, Mickaël, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on a toujours des taux d'ouverture qui sont plus que satisfaisants par rapport aux valeurs de référence. On a peu de désabonnements aussi. Hein, voilà, on suit tous ces indicateurs. Et on travaille au plus finement. Donc, c'est vrai que maintenant, le ciblage, on enlève juste nos cibles et on les travaille. On arrive, au fur et à mesure des campagnes, on retire ceux qui n'ouvraient pas. On arrête de solliciter ceux qui ne montrent pas d'intérêt pour nos messages. Ce qu'on peut vous dire, par exemple, c'est qu'on a en moyenne, une cible va recevoir 9 messages par an. C'est-à-dire qu'on a énormément progressé sur un ciblage fin, ce qui donne ses résultats également sur les taux d'ouverture, les taux de clics. Évidemment, donc cette partie data, enfin ce triptyque data, marketing com et emailer dans les métiers pour être au plus près des messages à faire passer, c'est ça qui a bien fonctionné en fait.